L'homme qui riait. En entendant un ricanement remonter du fond de la cave sombre, Joshua demanda à Malo d'attendre un peu. Il se retourna doucement, faisant bien attention à ne pas lâcher les jambes qu'il tenait, et essaya de percer l'obscurité du regard. « Tu l'as entendu ?» demanda-t-il à son collègue devant lui. « De quoi ?» répondit ce dernier en profitant de la pause pour s'essuyer le front. « Le rire !»« Non, ça doit être ton imagination. Allez, dépêche-toi !» Ils se remirent en marche, procédant pas à pas dans les trois couloirs. Les lumières s'éteignaient et se rallumaient aléatoirement à cause des détecteurs de mouvement de qualité douteuse, rendant encore plus sinistre leur petite entreprise. Quand Joshua cogna les hanches du cadavre contre un mur au point de se déséquilibrer, le rire résonna de nouveau. « Putain, Malo, dis-moi que tu l'as entendu cette fois !»« Ouais, cette fois c'est sûr, quelqu'un se fout de ta gueule. De notre gueule. Non, moi j'assure, c'est toi qui fais n'importe quoi. C'est pas de ma faute, il fait chaud et j'ai les mains qui glissent. Puis il est lourd ce con. Et pourtant il a perdu 21 grammes depuis qu'il est mort. 21 grammes c'est pas assez. » La voix retentit encore et de façon plus violente, faisant trembler les jambes des deux ambulanciers. Cette fois, les rires avaient été physiquement palpables, comme si les ondes sonores leur avaient chatouillé les genoux. L'atmosphère était définitivement hostile. Joshua et Malo se dépêchèrent alors de sortir de la cave afin de déposer le cadavre du pendu dans l'ambulance. Essoufflés et en nage, les deux jeunes hommes étaient encore bousculés par les échos de la voix moqueuse. On pouvait constater leur désorientation depuis les balcons de l'immeuble, ce qui effraya les locataires encore plus que la vue du macabé. Le rire continuait de résonner si fort dans leur tête qu'ils en vinrent à douter d'être jamais sortis du bâtiment. Y étaient-ils retournés sans s'en rendre compte ? N'en pouvant plus, Joshua se leva et courut vers les escaliers pour en avoir le cœur net. « Viens te moquer en face, espèce de taré !» hurla-t-il. « Allez, gros pervers !» continua le garçon tremblant en tapant contre les murs pour masquer l'hilarité que le vide lui renvoyait. Une dame apparut alors derrière lui et le ramena dehors. C'était l'intendante. Une petite femme rabougrie munie d'un verre d'eau qu'elle lui lança au visage. Malo avait fui la scène dans l'ambulance en laissant Joshua là, seul devant l'absurde. « Laissez mon mari tranquille, » lui ordonna-t-elle. « Qu'est-ce qu'il fait au fond de la cave, votre mari ? Il a rien de mieux à faire ? » Ce n'est pas vraiment lui, c'est son fantôme. Après avoir réussi à détendre l'ambulancier, la vieille femme, qui s'appelait Paul, lui raconta la malédiction tragique qui frappait les sous-sols de son immeuble. 30 ans plus tôt, son mari s'était tragiquement suicidé au fin fond de l'obscurité, à l'abri des regards. En le cherchant désespérément, elle l'avait trouvé là, pendu. Les secouristes avaient échoué à le ranimer et, comme il avait une corpulence bien gaillarde, avaient eu beaucoup de mal à le ramener à la surface. Elle avait vu les pompiers de l'époque cogner son cadavre contre les murs, faire des pauses dans l'escalier pour reprendre leur souffle, et finalement se résoudre à le traîner sur le sol à l'aide d'une planche tant il était compliqué de le soulever. Et c'est là, alors qu'elle regardait des inconnus souiller le corps de feu son être aimé, qu'elle l'entendit pour la première fois. Un rire gras et précieux, celui de son mari, le même qui l'avait empêché de s'endormir pendant tant d'années quand ce dernier s'esclaffait devant le poste de télévision. Sa colère envers le personnel soignant s'atténua aussitôt, car si même un mort pouvait en rire, alors elle le pouvait aussi. Elle lui rendit visite plusieurs fois par semaine, puis par mois, et avec le temps plus qu'une ou deux fois dans l'année. Quand la rumeur enfla qu'un fantôme joyeux hantait les lieux, des curieux en tout genre vinrent parasiter la paix que le spectre semblait avoir trouvée. C'est ainsi que les premiers accidents commencèrent. Les rires qui paraissaient si doux à Paul rendaient les autres fous. 1, 2, puis 3 morts de jeunes adolescents et adolescentes en mal de sensations fortes. Suite à cela, elle condamna définitivement la cave. C'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est la seule à savoir que les fines vibrations dans les murs proviennent des rires du monde des morts. Et pourtant, de temps à autre, quelques téméraires viennent perturber le statu quo. Il y aura toujours quelqu'un pour braver les interdits. Et ainsi, il y aura toujours des cadavres qui remonteront de cette cave, accompagnés par les interminables échos de l'homme qui riait.